Un match de Coupe du Monde de football sous le soleil des Olonnes, c'était hier une réalité avec la rencontre Portugal-Corée du Sud qui se déroulait au stade municipal du Château d'Olonne. Devant plusieurs centaines de spectateurs qui avaient pu accéder gratuitement à la rencontre, avait en effet lieu l'un des 3 matchs du mondial minime de football de Montaigu. Cet événement sportif, accueilli par l'ESCO Football, doit beaucoup à la volonté de son président, Éric Dumoulin, qui nous raconte la genèse de ce projet. Alors donc c'est une journée qui est quand même assez extraordinaire aujourd'hui. Bien sûr. Comment ça se fait que vous avez pu accueillir Motivation. Ouais. Il fallait avoir l'envie, donc j'ai été la chercher, je dirais tout seul. Bon, je savais que je pouvais avoir le soutien de mes collaborateurs, les bénévoles du club. On avait eu des bonnes expériences, on a vu des événements assez marquants au niveau quantitatif. Donc je savais qu'on pouvait le faire et surtout j'ai l'outil pour le faire. Ce que beaucoup d'autres clubs sur la Vendée n'ont pas. Donc à partir de là, je me suis senti motivé et je suis allé un peu aux flambes à Montaigu, voir l'organisation et vendre mon projet, de dire je veux être partenaire du mondial au moins une fois dans ma carrière de président. D'accord. Alors c'est quoi l'outil à disposition? L'outil c'est le complexe football avec des tribunes, un terrain, 2 terrains en herbe super avec des installations et puis un soutien je dirais de logistique dans une commune de 14 000 habitants comme le Château d'Olonne et puis une municipalité qui est à l'écoute. Bon, à partir de là, je savais que j'avais tout ce qu'il fallait pour avancer, quoi. Au niveau hébergement, ils sont également dans les Non. secteurs? Non. On leur a proposé différentes solutions d'hébergement, puisque l'hébergement est pris à leur charge entière. Ouais. Et donc, différentes solutions, des hôtels, on va dire, simples. On va dire hôtel 2 étoiles sur les Sables d'Olonne. Et on a proposé un 3 étoiles à l'hôtel Atlantique, Jardin de l'Atlantique à Bourgenay. Et les 2 nations ont pris les Jardins de l'Atlantique à Bourgenay. Bah, ils vont être bien là-bas. Ils sont très bien, tout se passe bien. Nous, ça nous fait un petit peu de route, mais bon, pas de problème. Est-ce que c'est la première étape vers une collaboration que vous espérez reconduire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que je vais tout faire pour que ça soit reconduit. Maintenant, il faut faire ses preuves. J'ai envie qu'on monte quelque chose et là, c'est bien parti. Déjà, je leur avais dit l'année dernière à Montaigu, la semaine s'était passée entre 0 et 5 degrés, de la pluie régulière. Je dis, moi, si vous venez près des Sables d'Olonne, près de la côte du Château d'Olonne, le temps changera. Et là, pour l'instant, je suis en plein dedans, quoi. Donc déjà, mais moi, je suis un petit peu taquin quand même. Hein. Je suis un peu joueur aussi. On peut rappeler les prochaines étapes, ce qui va se passer bien sûr, donc le premier match aujourd'hui, donc Portugal donc, contre Corée du Sud. Jeudi, 19 h, Portugal contre Arabie Saoudite. Et samedi, à 18 h, le dernier match de la poule. Et là, c'est une affiche digne d'une finale du mondial qu'on pourrait voir au Brésil aussi, de seniors, Angleterre contre Portugal. Donc là, on attend sincèrement entre 1000 et 1500 personnes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on peut rappeler que le tournoi des minimes de Montaigu a vu passer les gens comme Cristiano Ronaldo. Tout à fait. On a le Portugal. Bien sûr, effectivement, 42 ans d'existence. Et bien sûr, quand on fait les rétrospectives, un grand nombre de joueurs sont devenus des internationaux dans leurs équipes nationales, quoi. Ça, c'est clair. Et bien sûr, les plus célèbres, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Rooney aussi. Enfin bon, il y en a plusieurs. Et là, on a vu, il y a des minimes, mais ils font 1,80 m, quoi. Exactement. Pourtant, ils ont tous 16 ans, ou ils vont l'avoir, puisqu'ils sont tous nés en 98. D'accord. C'est-à-dire, bon, ben, on est en avril, il y en a certains qui ont déjà 16 ans, mais les autres n'ont pas 16 ans encore. Rendez-vous samedi donc à 18 h pour un match digne de la grande compétition brésilienne de cet été avec un Angleterre-Portugal prometteur. L'entrée sera, rappelons-le, gratuite. Et les joueurs attendent vos encouragements.